Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 22 janvier, il est 8h42. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un gros dump sur Bitcoin. On a d'abord eu un rejet haussier suite à des news positives. Ensuite, on a eu vraiment une grosse prise de liquidité. Donc moi, j'ai pu short. Lorsque j'ai vu qu'on avait un rejet dans l'OBH1 juste ici, je me suis mis en low time frame, donc vraiment M1. Et puis derrière, je vois que bah, voilà, le trade partait plutôt bien, donc j'ai décidé de hold. Au moment où j'ai quitté l'ordi, j'ai TP mon trade, donc j'ai plutôt eu un coup de chance là-dessus parce que c'est pas du tout cette zone que je visais à la base. Mais je me suis dit, il est préférable quand même de ne pas hold des trades trop longtemps avec la volatilité qu'on a en ce moment. Et donc du coup, ça a validé un RR de 3,5, donc pour 2000 $ de risque, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça a fait 7000 $ de PNL, donc plutôt cool. Donc voilà, on est là-dessus. Actuellement, je pense qu'on peut avoir un rebond dans le IFVG-H4 que nous avions donc dans les 91 600 $. Par contre, on a encore beaucoup de liquidités à venir chercher en dessous. On est très proche, donc ce serait bizarre de ne pas venir chercher cette prise de liquidité. Donc notamment de venir chercher au minimum cette zone-là, parce qu'on voit qu'on a quand même un bel equal low juste ici à venir chercher dans les 86 760 $. On a également un equal low ici avec cette prise des 87 213 $. Donc on a fait un equal low hier avec ce dump. Donc clairement, il est très probable de revenir chercher cette zone. Donc pourquoi pas venir tout simplement faire un up, donc un dump dans le FVG ici, un up dans le IFVG. Et derrière, on dump complètement pour venir prendre ces liquidités. Et ensuite, advienne que pourra ce qui pourra se passer tout simplement, puisque on n'en sait absolument rien du tout. Mais bon, logiquement, si jamais on vient prendre ces liquidités, soit nous sommes dans un range dans lequel on est bloqué entre ces deux zones, et donc du coup, on vient tout simplement reliquider le bas du range pour revenir chercher le haut du range, etc. en continu. Mais voilà, actuellement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est simplement de viser les 86 650, à mon avis. C'est une zone clé dans laquelle on pourra potentiellement rebondir si on y va, et c'est plutôt une target de short. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert partout, c'est normal. Bitcoin a bien rebondi. On a le River qui prend 17% encore aujourd'hui, le Mix qui prend 11%, le Lit 8,4%, le Send 13,9%. Et sinon, pour la majorité, on est autour des 4%. Donc plutôt intéressant au niveau des alts. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir le PCE Core ainsi que le PIB trimestriel à 14h30. Donc attendez-vous à avoir du mouvement aujourd'hui lié aux news économiques. On va avoir donc le PCE Core à 16h, donc un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc attention à ça. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit c'est que bah, on a un up de l'open interest de nouveau avec un dump des funding juste ici, ce qui veut dire que ici ce sont majoritairement des shorts qui sont en train de s'ouvrir et on voit quand même qu'on accumule beaucoup de liquidités juste au-dessus, donc il est très probable à mon avis de venir faire une prise de liquidité si jamais vraiment on veut dump. Mais en tout cas, voilà, si jamais on commence à faire quelque chose comme ça, à mon avis, on fera une prise de liquidité à un moment ou à un autre parce qu'il y a pas mal de shorts qui sont en train de s'accumuler. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster donc à venir chercher autour des 87 000 $, mais également autour des 86 200 $. Comme je vous le disais, on a pas mal de prises de liquidité à faire en dessous, donc il est très probable de venir les chercher. Si on regarde à court terme sur 48 heures, on a quand même pas mal de liquidités à venir prendre juste au-dessus, comme je vous le disais. On a des liquidités autour des 91 000 $. Donc pourquoi pas venir chercher les 91 000, voire les 91 600 $ dans la zone dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc c'est tout simplement... Mince. Hop, je vais remettre ça. Je remets ma chart. Ça c'est toujours embêtant avec Google Chrome. Hop, donc venir chercher ce IFVG-H4 juste ici, donc c'est très probable à mon avis de venir le prendre parce que ça coïncide avec les liquidations qu'on a donc juste ici, donc dans ce cluster. Si jamais je me mets sur 3 jours, à mon avis c'est beaucoup plus, voilà, on le voit clairement, hein, on a des liquidités à venir chercher autour des 91 982 $, mais voilà, le premier cluster se trouve aux 91 000 $. Donc il est très probable de venir chercher cette zone jusqu'aux 92 200, hein. Si jamais je me mets en H4, c'est le FVG H4 qui peut aller jusqu'aux 92 200 $ et derrière donc pouvoir avoir ce redump. Donc ça, ce serait plutôt intéressant de voir quelque chose comme ça. Au niveau de ce que font les whales ont acheté ce mouvement juste ici, par contre elles l'ont revendu instantanément. Les retails ne font rien et les micro whales ne font rien également, voire sont en train de vendre
ce mouvement. Donc actuellement, on n'est pas sur une zone dans laquelle on a des divergences entre le spot et la chart. Clairement, on n'a pas vraiment de beaucoup d'achats, hein, au niveau, du spot, donc c'est pas forcément maintenant qu'on pourrait démarrer. Donc au niveau technique, ce que je pense, c'est que le plan, si jamais on vient chercher les 91 626 avant de venir chercher les liquidités qui se trouvent juste en dessous ici, bah, il sera probable à mon avis, d'avoir, cette prise de liquidité pour derrière avoir ce rejet, pour venir chercher la zone juste ici. Donc, on va prier pour que ce soit ce plan-là qui se passe et pas, tout simplement on dump ici et là, à mon avis, si on dump ici, hein, tout simplement, on pourra revenir chercher beaucoup plus haut ensuite. Mais à mon avis, le plan, le plus de probabilité, c'est celui-ci et derrière, si jamais on vient liquider ça et que beaucoup de shorts viennent à s'ouvrir, ben, derrière, on pourra repartir complètement à la hausse. Mais pour l'instant, ce n'est pas le plan. Le plan, ça reste celui-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.